Shalom, prophète, merci beaucoup. Wow. Comme vous pouvez l'entendre, ma voix est bizarre. Wow. Alors, nous nous sommes dit, comme on a déjà promis, nous tenons à nos paroles et le Seigneur nous fortifie afin que nous puissions faire le nécessaire. Amen. Et c'est ça qui est très très important. Nous bénissons la ville de Lubumbashi. Olivier, que Dieu te bénisse. Et tous ceux qui sont branchés pendant ce temps, que Dieu les bénisse abondamment. Alors, comme le prophète venait de le dire, alors nous serons en train de faire... prophète, c'est déjà l'introduction aujourd'hui. Oui, l'introduction. L'introduction de quoi? 70 semaines. Pasteur Arthur. Wow, il est connecté. Il est connecté. J'étais avec lui le dimanche. Wow. Il aime l'émission. Amen. Oui. Alors, donc c'est un peu ça. Nous sommes en train d'introduire les 70 semaines de Daniel. Nous ne savons pas quand est-ce que nous terminerons. Mais si le Seigneur ne revient pas d'ici 2-3 ans, je crois que nous serons en train de terminer j'ai toujours les séquelles de quoi? Des cantiques, je voulais dire le livre des cantiques de cantiques. En tout cas, ça va beaucoup me manquer en tout cas. Et prophète, tu sais, quand je parle de ça, il y a quelqu'un qui dit, mais commence déjà. Alors, je crois que vous allez vraiment supporter notre voix ici qui est bizarre, enrhumé, malade, mais nous nous tenons à la brèche pour le service. Alors il y a aussi quelqu'un, prophète, qui m'a dit, en tout cas, pour ne pas nous compliquer la vie, il faut nous donner la table des matières. Il faut nous donner le plan. Voilà. Il y a des auditeurs comme ça. Oui, parce que sinon vous allez commencer à parler en désordre, on ne saura pas. Il faut que vous puissiez... Prophète, mais c'est aussi compliqué pour moi parce que quand je donne les plans, c'est qu'on commence à me contrôler à la loupe. Wow. Je ne saurais pas sauter telle ou telle autre matière si j'ai déjà donné le plan. Crois que le Saint-Esprit va vous aider, papa. Oui. Yes. Alors, nous commençons aujourd'hui la marche des 70 semaines de Daniel. Amen. Et petit à petit, nous serons en train d'expliquer ces choses. J'avais demandé que chacun puisse avoir son agenda, son cahier, son bloc-notes avec son stylo, sa Bible à côté, pourquoi pas, afin de vérifier les Écritures. Lorsque tu suis les 70 semaines de Daniel, tu as une idée générale sur toute la Bible. Donc c'est une grande bénédiction. Alors tu invites aussi un voisin, tu invites quelqu'un, un ami. Si tu n'es pas sur le groupe WhatsApp Miel du soir, tu envoies ton numéro et nous allons t'insérer. D'ailleurs, tu seras en train de recevoir tous les audios de cette émission RCVA. Alika barafiki ba jirani bako bakaribie ku radio bafate hii emission, na kama una au yaleta namba yako ya kuweka pa hii groupe Miel du soir, unaituma njonzo kupokea kila wiki ma enseignement.
Très bien. Alors, je commence par donner la table des matières. Mimi naanza na kuleta table de matière ya hivi tutahubiri. Comment est-ce que nous serons en train de marcher? Namna gani tutatembea? Alors, nous allons, pour ceux qui écrivent, le premier grand point. Nukta ya kwanza, Le beba premier karatasi ya grand kuandika. point. Nukta ya kwanza Nous mnene. parlerons de la captivité d'Israël à Babylone. Tutasema njoo bufungwa bwa Israeli mu Babiloni. Voilà. Point 1, grand 1. La captivité d'Israël à Babylone. Nukta ya kwanza ni ufungwa wa Israeli kwa Babiloni. 1, 1. 1. Voilà. Donc, le point 1, petit 1. 1. Parler dès le matin. Tutasema kuanzia asubuhi. Non, ça signifie quoi? Parce que nous avons le titre Parler dès le matin. Utaandika kishina kusema na asubuhi mapema. Très bien. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous Inasema allons nini? expliquer parler dès le matin. Kusema na asubuhi mapema inasema nini? 1, Tutaifasilia. 2. 1-2. Le roi de Babylone qui vient captiver Israël. Mfalme wa Babiloni ule anakuwa kufunga Israeli. Nous allons expliquer ce roi-là. Tutaifasilia ule mfalme. 1-3. 1-3. Le nombre d'années à faire dans la captivité. Bwingi bwa miaka ile ile batafanya mu butumwa. Voilà. Alors ça c'est 1-3 et 1-4. 1-4. Les notions sur les déportations. Notion njoo kuchukuliwa. Aha. Les notions sur les déportations. Ma notion il y a déportation. Merci beaucoup. Je réponds très rapidement parce que nous avons fini avec le premier point. Le premier point, c'est la captivité. Donc, 1. La captivité d'Israël à Babylone. Bufungwa bwa Israeli mu Babiloni. 1. 1. Parler dès le matin. Kusema na asubuhi mapema. 1. 2. Le roi de Babylone qui vient captiver Israël. Mfalme wa Babiloni ule anakuwa kufunga Israeli. 1-3. 1-3. Le nombre d'années à faire dans la captivité. Bwingi bwa miaka ya kufanya mu butumwa. Et 1-4. 1-4. Les notions sur les déportations. Ma notion njoo ya kuchukuliwa. Très bien. Ya déportation. Voilà. Alors, nous prenons le deuxième point. Grand 2. Grand 2. Tunabeba 2 munene. Grand 2. 2 munene. Donc, deuxième point. Nukta pili. Les 70 semaines de Daniel. 70 semaines ya Danieli. Les 70 semaines de Daniel. Mawiki makumi saba ya Danieli. 2.1. 2.1. Définition des 70 semaines. Kufasilia définition ya 70 semaines ya Danieli. En fait, c'est quoi? Tu ne fais que sourire. Voilà. Définition des 70 semaines. 2D. D2. D2, nous parlerons de à qui appartiennent les 70 semaines. Tutasema mu D2 ni ma 70 semaines inakuwa ni ya nani? À qui appartiennent les 70 semaines? 70 semaines inakuwa ya nani? Alors, 2.2a. 2.2a. Les types de peuples dans la Bible. Aina ya taifa mu Biblia. 2.2a. Les types de peuples dans la Bible. 2.2a. Inakuwa aina ya taifa mu Biblia. S'il vous plaît, c'est encore le début. Ni kumwanzo mina misi. Nous allons lentement. Tukunenda pole Je pole. veux que tu prennes note. Mina penda wandike. Afin que tu puisses bien suivre les cours comme nous serons en train de les donner. Njoo ifate ikuru mzuri vile tutaanza kuileta. Alors, je parlais de grand 2. 2 mnene. Les 70 semaines de Daniel. 70 semaines ya Danieli. 2.1. 2.1. Définition des 70 semaines de Daniel. Mana ya 70 semaines ya Danieli. 2.2a. 2.2a. Non, 2.2 plutôt. 2.2. À qui appartiennent les 70 semaines? 70 semaines inakuwa ya nani? 2.2a. 2.2a. Les types de peuples dans la Bible. Aina ya taifa mu Biblia. 2.3. 2.3. Les subdivisions des 70 semaines. Bipande bia 70 semaines ya Danieli. Les subdivisions des 70 semaines. Bipande bia 70 semaines ya Danieli. 2, 4, 1. 2, 4. 2, 4. 2, 4. 2, 4. Les buts des 70 semaines. Shabbat, il y a 70 semaines. Parce que les 70 semaines ont leur but. 70 semaines, il y a Shabbat yayo. Surtout que Proverbe chapitre 16, le verset 4 dit que l'Éternel a tout fait pour un but. Amen. Donc,
nous parlerons de début de 70 semaines. Tutasema njoo shaba ya mawiki makumi saba. Alors 2-4-1. 2-4-1. Premier but. But ya kwanza, shaba ya kwanza. 2-4-1 premier but. 2-4-1 shaba ya kwanza. 2-4-2 deuxième but. 2-4-2 shaba ya pili. 2-4-3 troisième but. 2-4-3 shaba ya tatu. 2-4-4 quatrième but. 2-4-4 shaba ya ine. Alors, je reprends le deuxième point. Minanzulula nukta ya pili. Grand 2. 2 munene. Les 70 semaines. Miaka mawiki makumi saba ya Danieli. 2-1 définition des 70 semaines. 2-1 mafasilio ya 70 semaines. D2 2-2 à qui appartiennent les 70 semaines. 2-2 ma 70 semaines inakuwa ya nani? 2-2 A les types de peuples dans la Bible. 2-2 aina ya taifa mu Biblia. 2-3 les subdivisions des 70 semaines. 2-3 inakuwa bipande bya 70 semaines. 2-4 les buts des 70 semaines. 2-4 mashaba ya 70 semaines. 2-4-1 premier but. 2-4-1 shaba ya kwanza. 2-4-2 deuxième but. 2-4-2 shaba ya pili. 2-4-3 troisième but. 2-4-3 shaba ya tatu. 2-4-4 quatrième but. 2-4-4 shaba ya 4 ya ine. 2-5 quand est-ce que le comptage commence? 2-5 kuhesabia kulianza wakati kani? Quand est-ce qu'on commence à compter le 70 semaines? À partir de quel 70 semaines ile baranza kuhesabia kuanzia wakati quand kani? Quand est-ce que le comptage commence? Ni wakati kani baranza kuhesabia ile 70 semaines. Alors, grand 3. 3 munene. Grand 3, nous parlerons de les ouins. Tutasema njoo papakaliwa. Les ouins. Papakaliwa. Très bien. Les ouins. Papakaliwa. 3-1. 3-1. Loin conducteur. Mupakaliwa wa kongoza. Très bien. Loin conducteur. Mupakaliwa wa kongoza. 3-2. 3-2. Loin qui sera retranché. Mupakaliwa ula tondoshwa. Loin qui sera retranché. Prophète, parce qu'il y a un loin qui sera retranché mais qui n'aura jamais de successeur. Mupakaliwa ule bata ondosha lakini hasta kuwa na bakumukombola. Alors, 3-3. 3-3. L'arrêt des 70 semaines. Mwisho wala kushimama kwa 70 semaines. Je préfère kushimama. Kushimama kwa 70 semaines. L'arrêt des 70 semaines. Kushimama kwa 70 semaines. Là, ça sera le point, le grand 3, point petit 3. Itakuwa 3 munene na 3 kidoko. Très bien. Alors, le quatrième point, le grand 4. Ine ya munene. Grand 4. Ine ya munene. La destruction du temple. Kupomolewa kwa hekalu. La destruction du temple. Kuharibiwa kwa hekalu. 4-1. Ine ya munene. 4-1. 4-1. Première partie. Kipande kia kwanza. 4-2 deuxième partie. 4-2 kipande kia pili. Voilà. Alors, le point 5. Nukta ya tano. Grand 5. 5 ya munene. Grand 5. 5 ya munene. La brèche. Tundu. La brèche. Tundu. Nous parlerons de la brèche. Tutasema njoo ntundu. Prophète, c'est toute une dispense, c'est tout un temps. Ni wakati tu, ni kipindi. Alors, le point 6, grand 6. 6 ya munene. Nous parlerons de l'enlèvement de l'église. Tutasema njoo unulivu wa kanisa. L'enlèvement de l'église. Unulivu wa kanisa. 6-1. 6-1. Généralité sur l'enlèvement. Ujumla njoo unulivu. 6-1. Généralité sur l'enlèvement. 6-1. Ujumla wa unulivu. 6-2. Les conditions pour être enlevé. 6-2. Kanuni njoo ya kunuliwa. Prophète, il y a des conditions pour être enlevé. Njoo unuliwe kuna kwa makanuni. Oui. Tutaisemezea. Il y a des conditions. Kuna kwa makanuni. 6-3. 6-3. Les noces. Karamu ya ndoa. Nous parlerons des noces dans les airs. Tutasema njoo karamu mwewa. Les noces. Karamu. Prophète, quand on parle de noces, les gens pensent toujours à manger. Kama banasema njoo karamu ile, batu wanaoja paka kuri ya muri na muno. Et à boire.
na kunwa. Alors nous allons voir ça. Tutaisemezea hiyo. Le point 7. Nukta ya 7. Grand 7. 7 ya munene. La dernière semaine des 70 semaines. Wiki ya mwisho ya ile 70 semaine ya Danieli. La dernière semaine des 70 semaines. Wiki ya mwisho ya ile 70 semaine. En fait, parce que c'est là qu'il y aura. En fait, c'est même ça qui reste. Njo ile nabakia. Oui, nous avons déjà consommé autant de semaines. Pas nous, Israël. Israël a shakwisha mawiki yote hii kuna bakia moja. Maintenant, il reste qu'une seule semaine. Kuna bakia wiki moja. Alors, nous allons parler de la dernière semaine. Tutasema ndio ile wiki ya mwisho. Et en parlant de la dernière semaine, Mukisema ndio ile wiki 7-1. 7-1. Première moitié de la dernière semaine. Kipande kia wiki ya kwanza. Kia Kipande kia kwanza kia wiki ya mwisho. Voilà. Kipande kia kwanza kia wiki ya mwisho. Les calculs commencent, prophète. Donc, première moitié kipande kia kwanza de la première, en fait, de la dernière semaine. Kia wiki ya mwisho. Voilà. Alors, 7-1-1. 7-1-1. Le ministère des deux témoins. Uduma ya bashuda bawili. Qu'on appelle des oliviers ou des chandeliers. Bale banaita babinara bawili. Là, ça sera directement Apocalypse chapitre 11 que nous toucherons. Prophète, donc ici, nous marcherons beaucoup plus avec Daniel et Apocalypse. Tutatemba zaidi na Apocalypse na Danieli. Oui. Donc Apocalypse, on va finir. Ufunuo en tout cas itaona Itakiona. Itakiona. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, 7-1-2. 7-1-2. La prédication des deux témoins. Mahubiri ya bale bashuda bawili. C'est quoi leur prédication? Mahubiri yabo ni mahubiri kani? Parce que prophète, cette prédication est appelée les témoignages. C'est ça leur témoignage. Ils sont témoins pour témoigner. Ile mahubiri banaita ushuda, banakuwa tayari ndio kushuhudia. Alors, c'est ça. Donc, oui. La prédication de deux témoins. Mahubiri ya bashuda bawili. Alors, 7-2. 7-2. Nous parlerons de la dernière moitié de la dernière semaine. Tutasema njuu ya kipande kia mwisho kia wiki ya mwisho. Oui. Dernière moitié de la dernière semaine. Kipande kia mwisho kia wiki ya mwisho. 7-2-1. 7-2-1. La grande tribulation. Vita kubwa. Hein? Grande tribulation. Nini. Mswahili. La grande tribulation. Mateso kubwa. Voilà. Donc c'est ça, prophète. Nous parlerons de la grande tribulation. Tutasema njoo mateso kubwa. La grande tribulation. Mateso kubwa. La grande tribulation. Mateso kubwa. 7-3. 7-3. Nous parlerons de la prolongation des 75 jours. Tutasema njuu ya prolongation ya ile 75 jours. 75 jours. La prolongation. Kuongeza kwa ile 75 jours. Oui. Prolongation. Mwanjike. Parce qu'il y aura la prolongation, il y a la prolongation de 30 jours et la prolongation de 45 jours. On met ensemble, ça fait 75 jours. Mais c'est biote bibi comme Biblia. Mwanjike tout à suivre. Prophète. C'est dans la Bible. Bi comme Biblia. Table des matières. La calculatrice, il faut rentrer académique. Voilà, prophète. Alors, nous parlerons du silence d'une demi-heure. Tutasema njoo ukimya yale kipande ya saa. 7-4. 7-4. Silence d'une demi-heure. Ukimya yale kipande ya saa. Et 7-5. 7-5. 7-5. 7-5. 7-5. 7-5. Nous parlerons tutasema de la première résurrection. Kufufuka kwa kwanza. La première résurrection. Kufufuka kwa kwanza. L'ordre peut être changé
Mais pendant que nous serons en train de parler, nous remettrons chaque chose à sa place. Usawa itezi kupinduziwa, lakini kama tunaendelea tutaiweka kila kitu pa fasi yake. Nous mettrons chaque chose à sa place. Tutaweka kila kitu pa fasi yake. Prophète, parce que il faut qu'on comprenne une chose. Tunapasha kuelewa kitu moja. Il y a ce que les gens appellent la résurrection, mais qui n'est pas considéré comme étant la résurrection par la Bible. Kuna kwa ile batu wanaita ufufuko, lakini Biblia haione kama vile ni ufufuko. C'est ça quand vous lisez, je crois, 1 Thessaloniciens. Kama unasoma 1 Thessaloniciens chapitre 4. Sura ya 4. Le verset 12, prophète. Qu'est-ce que la Bible dit? Oui. Chapitre 4, le verset 12. Ok. La Bible dit, oui. en sorte que vous vous conduisez honnêtement Oui. envers ceux du dehors. Oui. Le verset 16. Le verset 16. La Bible dit, oui. Car le Seigneur lui-même, a un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, ok, descendra du ciel. Oui. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça, ce n'est pas considéré comme une résurrection. La première résurrection qu'on considère, prophète, c'est la résurrection des martyrs des grandes tribulations. Kufufuka kwa kwanza kule bana considérer inakuwa ni kufufuka kwa bale ba martyrs. Les martyrs des grandes tribulations sont ceux-là qui accepteront d'être tués après avoir reçu les messages des deux témoins. Ils ont maintenant connu ou accepté Christ et ils refusent l'adoration ou la marque de la bête et là la bête les tuera. Quand la bête va les tuer, on les appelle les martyrs de la grande tribulation. Ce sont eux qui formeront la première résurrection parce qu'ils ressusciteront. Njo bale bata constituer kufufuka kwa kwanza parce que ni bonjo batafufuka. Je traduis. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà. Alors, nous parlerons maintenant, prophète, de la bataille d'Armageddon. C'est le point 8. La bataille d'Armageddon. 8. Vita ya Armageddoni. Il aime ça. Hein? Vita ya Armageddoni. La bataille d'Armageddon. Vita ya Armageddoni. Alors, 8.1. 8.1. Les deux bêtes d'Apocalypse 13. Banyama mbili ba Ufunuo 13. Les deux bêtes d'Apocalypse 13. Banyama mbili ba mu Ufunuo 13. 8.2. 8.2. La bête qui monte de la mer. Nyama ule anatoka mubari. La bête qui monte de la mer. Nyama ule anatoka mubari. 8.3. La bête qui monte de la terre. 8.3. Nyama ule anatoka pa udongo. 8.4. La bête et les 10 cornes. 8.4. Nyama na mapembe yake. Je reprends. Grand 8. La bataille d'Armageddon. 8 munene inakuwa vita ya Magedoni. 8.1. Les deux bêtes d'Apocalypse 13. 8.1 inakuwa banyama mbili ba Ufunuo 13. 8.2 la bête qui monte de la mer. 8.2 inakuwa ni nyama lantoka mubari. 8.3 la bête qui monte de la terre. 8.3 nyama lantoka pa udongo. Et 8.4 la bête et les 10 cornes. 8.3 inakuwa ni nyama na mapembe yake 10. 8.5 la pierre qui descend sans les secours d'aucune main. 8.5 inakuwa ni nyama ula nashuka. Jiwe ile nashuka bila msaada ya mkono mu hata moja. Voilà. Alors, 8.6 la victoire de la bête sur les ouins. Ushindi ya nyama juu ya bapakaliwa. La victoire de la bête sur les ouins. Ushindi ya nyama juu ya bapakaliwa. Voilà. Alors, point 9. Nukta ya kenda. Point 9, grand 9. Nukta kenda munene. Nous parlerons du règne millénaire. Tutasema njoo règne millénaire. Règne millénaire. Règne millénaire. Point 10. Nukta 10. Nous parlerons de la guerre de Gog et Magog. Tutasema njoo ya vita ya Gog et Magog. La guerre de Gog et Magog. Vita ya Gog et Magog.
Gog Gogi et Magog. na Magogi. Grand 12. 12 ya munene. Nous parlerons de la deuxième résurrection, prophète. Tutasema njoo ufufuko wa pili. Donc la première résurrection, c'est la résurrection des martyrs. Ufufuko wa Et la kwanza itakuwa ni ya deuxième martyrs. résurrection, c'est la résurrection maintenant de tous les morts. Parce que quand les martyrs ressuscitent, il y en a qui resteront encore dans les tombes. Wakati ba martyrs batafufuka kutakuwa bengine batu batabakia mukaburi. Alors la deuxième résurrection, c'est la résurrection de tous les morts. Ufufuko ya pili itakuwa sasa ufufuko ya bafu bote. Grand 13. 13 ya munene. Jugement du trône blanc. Jugement ya enzi mweupe. Le jugement du trône blanc. Jugement ya enzi mweupe. Le jugement du trône blanc. Jugement ya enzi mweupe. Et le point 14, c'est l'éternité. Nukta ya 14 inakuwa ni umilele. L'éternité. Umilele. L'éternité. Umilele. Alors, prophète, je crois que tout le monde a suivi la table des matières. Nawazia bantu bote banandika table de matière. Prophète, tu as fini d'écrire? Mais le point 11-12. Le point 11-12. Njoi auditeur na yeye analyse. Voilà. Le point 9, je parlais du règne millénaire. Tunarudiria pa nukta ya 9. Le Règne point millénaire. 10, je parlais de la guerre des Gog et Magog. Le point 11, je parlais de la dernière résurrection. Kufufuka kwa Ou la mwisho. deuxième résurrection. Kufufuka kwa mwisho. Le point 12, jugement du trône blanc. Un jugement ya enzi mweupe. Et le point 13, 13 c'est l'éternité. umilele. Voilà. Alors, je crois que tous les auditeurs ont écrit. Na wajamwe bote munandika. Prophète, je commence déjà la matière. Minanza kingilio. Alors, nous prenons le premier point. Prophète, Tumebe nukta ya vous nous kwanza. aider. Le premier point, c'est quoi? Utusaidie pale nabii. Le premier point, Oui. c'est la captivité d'Israël à Babylone. Merci. Alors, vous écrivez maintenant 1, la captivité d'Israël à Babylone. Anza kuandika nukta ya kwanza ufungo wa Israeli Babiloni. Jérémie chapitre 25, le verset 1er au verset 13. Jérémie 25, premier verset kushuka nayo. Jérémie 25, 1 à 13. Jérémie 25, 1 à 13. Oui, Jérémie 25, oui, 1 à 13, nous lisons au nom de Jésus. oui, La Bible dit la parole fut adressée à Jérémie, surtout le peuple de Juda, oui. la 4e année de Joachim. Ah, c'est la 4e année de Joachim. Inakuwa ni Oui. mwaka ya ine ya Joachim. Fils de Josias, Très bien. roi de Juda. Oui. C'était la première année de Nebuchadnezzar, Oui. roi de Babylone. Ok. La parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda Oui. et devant tous les habitants de Jérusalem Uh-huh. en disant, Oui. depuis la 13e année Oui. de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, Oui. il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin. Je vous ai parlé dès le matin. Misemeza na basubui mapema. Et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté. Lakini ya mkusikie. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, Oui. le prophète. Oui. Il les a envoyés dès le matin. Dès le matin. Paka asubuhi Et vous ile. n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté. Kusikie. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Oui, Ils ont dit, Ouais. revenez chacun de votre mauvaise voie Oui. et de la méchanceté de vos actions, Oui. et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, Mhm. d'éternité en éternité. Mm. N'allez pas après d'autres dieux pour le servir et pour vous prospérer devant eux. Merci prophète. Accenti. On peut continuer la lecture Oui. à la maison jusqu'au verset 13. Endeleshe usomi Alors kunyumba mpaka ku ici, verset 13. nous sommes au temps du prophète Jérémie. Hapa tuko wakati ya nabii Yeremia. Et au temps du prophète Jérémie ici, Wakati ya Yeremia hapa Israël est dirigé par le roi Joachim. Israel beko na mwongoza ku mfalme Joachim. Et le roi Joachim ici
ici, mfalme Joachim hapa pendant son règne, wakati anaanza utawala, Israël est désobéissant à Dieu. Israeli ashikwanze kutii Mungu. Israël n'obéit pas à la parole de Dieu. Israeli ashitii neno la Mungu. Tout ce que Dieu est en train de dire à Israël, Yote Mungu anazosema na Israeli, Israël ne suivait pas. Israeli ashikwanze kufata. Israël marchait dans la désobéissance. Israeli anaanza kutembea mkotokutii. Au prophète, tu sais, Yes. la désobéissance Kutokutii peut te faire déplacer d'un lieu à un autre lieu. itaweza kutosha fasi mkuendesha fasi La ingine. désobéissance à Dieu Kutokutii kwa Mungu peut te faire quitter ton lieu pour un autre lieu. itaweza kutosha fasi yako mpaka fasi ingine. Amen. Un autre lieu où tu es maintenant assujetti. Fasi ile ule unaenda kutawaliwa. C'est pour cette raison, Je kwa hii sababu Jérémie maintenant, Yeremia sasa il reçoit la parole de Dieu. anapokea neno la Et Mungu. quand Jérémie annonce cette parole, Wakati Yeremia anatangaza ile neno, c'est la 4e année du règne de Joachim. Amen. mwaka ya ine ya kutawala kwa mfalme Joachim. Prophète, pendant que Joachim est en train de régner, Wakati Yes, mfalme eko yes. na tawala, Israël est dans la désobéissance. Israeli eko mkotokutii. Et Jérémie vient annoncer Yeremia anako la kutangaza parole de la captivité neno ya bufungwa. qui montrait à Israël Inaweza kuonesha qu'à Israeli cause de la désobéissance, juu ya kutokutii ils kwenu devaient aller en captivité. banapasha kwenda Ils mubutumwa, devaient perdre leur pays. banapasha kupotesha muji Yes. yabo. Prophète, la désobéissance Kutokutii nous huku fait perdre les choses. kuna Amen. kupotesha bintu. La désobéissance Kutokutii nous fait perdre même l'héritage. inafaa Amen. tupotesha hata maurithi. Yes. Pendant que je dis ça, je vois Jérémie qui m'appelle encore. Wakati mimi nasema hapa, mimi na Yeremia ananiita tena. Prophète Jérémie chapitre 17 le verset 4. Qu'est-ce que la Bible dit? Je vois qu'on m'appelle là pour Yeremia témoigner. 17:4. La Bible déclare. La Bible dit. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Rentre un peu, prophète. Tu Tu perdras perdras par ta faute. par ta faute. kupitia kosa yako. Ce n'est pas par la faute de ton père. Oh mon Kosa ya Dieu. baba Ce yako n'est pas hapana. par la faute de ton voisin. Ala kupitia kosa ya Oh. Mais jirani c'est wako. par ta faute. Kupitia kosa Tu yako perdras quoi, wewe. prophète? L'héritage que je t'avais donné. Oh mon Dieu. Urithi ile mimi nikupatia. L'héritage que je t'avais donné Urithi ile mimi nikupatia. par ta faute, Kupitia kosa tu le yako. perdras. Utaipoteza. C'est que Ni kusema le péché zambi peut nous faire perdre l'héritage. Alléluia. tupoteshe maurithi. La désobéissance Kutokutii peut nous faire perdre l'héritage. Alléluia. tupoteshe maurithi. Mais prophète, les pays Sasa muji d'Israël, ya c'est Israeli l'héritage. ilikuwa ni urithi. Mais Israël Sasa devait Israeli perdre ce pays, alipasha kupotesha ile aller en muji captivité kwenda à mubutumwa cause de la ndio désobéissance. kutokutii huku. Et c'est Dieu qui fait ça. Ni Mungu anafanya vile bintu. Alors ça s'est fait sous le règne de Joachim. Inafanya wakati Joachim anazotawala. La 4e année de son règne, Israël reçoit ce message pour Mwaka ya aller ine. en captivité. Mwaka ya ine ya kutawala kwa Joachim, Israeli anapokea ile mjumbe. Prophète, voyons ya cela kusema en 2 butumwa. Rois chapitre 24, le 2 verset Rois 1er. 24 sura 2 ya Rois kwanza. chapitre 24, le verset 1er. 2 Rois 24 mstari ya kwanza. La Bible dit, Oui. de son temps, De son temps. Nebuchadnezzar, Ah. roi de Babylone, s'est mis en campagne. Oui. Joachim Ah. lui fit assujetti Oui. pendant 3 ans. Ah, vous voyez? Ona. Joachim lui fut assujetti. Assujetti. Il est assujetti Joachim anamtawala. par Nebuchadnezzar. Anatawaliwa ok, na ok. Nebukadnezar. Ah, vous comprenez, prophète? Unaelewa? Déjà, c'est la domination. Hapa ni kutawaliwa. Vas-y. Ok. Mais il se révolta de nouveau contre lui. Alors l'Éternel envoya contre Joachim Oui. des troupes de Chaldéens, des troupes de Syriens. Ah, mais prophète, qui envoie? Nani anatuma? Mais c'est Si l'Éternel. c'est l'Éternel qui Mpaka wa envoie. milele ndio anatuma. C'est que prophète, hein? Quand tu n'es pas bien avec Nilisema Dieu, kama una mzuri na quand tu Mungu, n'es pas bien avec Dieu, kama una uhusiano mzuri il na peut Mungu, te traiter comme Saül. ataweza kukutraiter saa Parce que Saulo. Dieu prenait le mauvais esprit de Dieu et il a envoyé à Saül pour aller le tourmenter. Mungu anaweza kubeba mampepo mubaya yake juu ya kwenda Pepo mubaya ya kumwangaisha Mungu. Saulo. Ya Mungu. Pepo mubaya Mchabaya. pepo Pepo mchafu. mubaya ya Mungu.
prophète, Hey. vous comprenez ça? Unaelewa bintu? Donc la relation avec Dieu, Uhusiano na Mungu c'est une relation conservée. ni uhusiano mwa La kuchunga. relation avec Dieu, Uhusiano na c'est une Mungu relation à ni protéger. uhusiano ya La kukinga. relation avec Dieu, Uhusiano na Mungu. prophète, Alléluia. Nabii perd la relation même avec le président de la République, mais ne perd pas la relation avec Amen. Dieu. potesha Amen, uhusiano amen, hata na amen, rais amen. wa jimbo, lakini Hey. usipoteshe uhusiano na Mungu. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Oh, que Dieu bénisse. Amen. 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 Ainsi, prophète, Dieu envoie. Il envoie qui? Il envoie les troupes des Chaldéens, Oui. les troupes des Syriens, Oui. les troupes des Moabites Oui. et les troupes d'Ammonites. Il les envoya contre Juda pour les détruire selon la parole que l'Éternel avait envoyée à ses serviteurs les prophètes. Prophète, pour les détruire. C'est Dieu ici qui envoie. C'est lui qui envoie. Ni Mungu ndio anatuma. Mais c'est Dieu qui Ni envoie. Mungu ndio anatuma. Souviens-toi, prophète, Kumbuka que si je ne me trompe pas, Joël chapitre 2, Joel 2 Yes. le verset 25, shairi ya la Bible dit, 15. Ok. je vous remplacerai Biblia inasema Les années. les années miaka qu'on dévorait ile baripepeta la sauterelle, le Bajo, gelec, Bajelek, le gazam, Bagazam, les asiles, Basil. la grande armée que j'avais envoyée contre vous. jeshi kubwa ile milituma juu yenu. Donc ces sauterelles-là, c'est Dieu qui a envoyé. Bale bampanjo ni Mungu ndio alibatuma. Prophète, ici, il envoie Hapa natuma pour aller détruire. ya kwenda kuharibu Détruire Israël. kuharibu Israeli. Pourquoi? Juu ya La nini? désobéissance. Kutokutii. La désobéissance. Kutokutii. C'est pour cette raison. Ndio kwa prophète, hii sababu lorsque tu vois Adam, wakati unaona parce que Adamu, tout ce qui se fait dans la Bible, Dieu- c'est la répétition d'Adam. vyote vinafanyika mu Biblia ni repetition ya Adamu. Je répète, Mina nzulula. tout ce qui se fait dans la Bible, Vyote vinafanyika mu prophète, Biblia. c'est la répétition d'Adam. Ni binarudilia ndio paka Parce que Adamu. quand Adam a désobéi, Wakati Adamu il alikutokutii, est allé en déportation. alienda mu butumwa. Prophète. Amen. Oui, il est allé en déportation. Alichukuliwa anaenda Yes. butumwa. Yes. Il est allé en déportation. Alienda mu butumwa. Mais prophète, regarde. Ngari hapa. La déportation Kuchukuliwa devait se faire comment? kulipasha kufanyika namna C'est que ce gani? sont les nations qui doivent dominer Israël. Ni Ok. mataifa itatawala Israeli. C'est ça la déportation. Ndio kuchukuliwa kule. Donc, la déportation, on Ile va, déportation, on va bien parler de la déportation je crois, tutaisemeza mzuri sana le deportation. mardi prochain. Kazi mbili kuna Mais kuya. quand on parle de la déportation, Kama banasema ndio on deportation. voit un déplacement Banaona kuondoka d'un lieu kutoka fasi vers fulani un autre lieu. kwenda fasi ingine. C'est ça la déportation. Ndio C'est kuchukuliwa pour kule. cette raison, prophète, Ndio kwa hii regarde un sababu peu ce mouvement. ngara hii Genèse movement chapitre 3, Mwanzo 3 le verset 19. shairi ya 19. Genèse 3, 19. La Bible dit, Oui, c'est à la sueur de ton visage ça c'est à Adam. Ça, nous sommes dans le jardin. Tuko mu bustani. Dieu est en train de parler à Adam. Mungu anaongea na Adamu. Oui, c'est à la sueur de ton visage Oui. que tu mangeras du pain ok. jusqu'à ce que tu retournes dans la terre Ah, où tu as été pris, pourquoi? car tu es poussière Tu y es poussière. et tu retourneras dans la poussière. Ah, attends, prophète. Chunga kambepa. Tu y es comment? Uko poussière. namna gani? Et puis tu Vumbi. retourneras. Dans Utarudia la mavumbi. poussière. Très bien. Ça signifie que Ni kusema lorsque tu pêches, wakati unatenda zambi tu retournes à la poussière. unajua kwa mavumbi. Déportation. Mais c'est la Ndio déportation. deportation ile. Ah, prophète, maintenant cherchons la poussière dans la Bible. Tutafute mvumbi mu Biblia. Amen. C'est comme ça. Hein? Oui, oui. Parce que Tatembea. la Bible explique la Bible. Biblia iko Amen. nafasiria Biblia. Ésaïe 40, 15 nous définit la poussière. Esaïe 40 verset 15 inafasilia mavumbi. Ésaïe 40, 15, Oui, la Bible déclare. oui, Voici les nations oui. sont comme une goutte d'un seau. Ok. Elles sont comme de la poussière. Attends. Chunga mbepa. Ok. Les nations sont comme Mataifa iko De la namna poussière. gani? la poussière. Sa mavumbi. Ok. Donc la poussière égale Égale les nation. Ah, Amen. Donc vous voyez Mavumbi prophète, inakuwa mataifa. vous voyez prophète, Adam hein, Ok. a désobéi. Ok. Il doit Kuti. retourner à la Anapasha poussière. kurudia En mavumbi. d'autres termes, Sema la kwingine, poussière doit dominer sur lui. mavumbi ipasha Ce sont kumutawala. les nations qui dominent Israël. Amen. Mataifa inatawala Israeli. Waouh, waouh, waouh. Ok. Vous comprenez prophète? Tunabishikia hapo. Hein? C'est clair. Biko wazi. Très clair. C'est clair. Un prophète, regardez. Ngalieni tena. Lorsqu'Israël reçoit la loi Wakati Israeli anapokea et sheria, Israël désobéit, wakati anakutokutii, il doit se retrouver en Égypte. anapasha kurikutanisha mu Misri. Oui, oui.
Or, Égypte, ce sont des Des nations. nations. japo Misri inakuwa ni mataifa. Il doit être Déportation. esclave. C'est la Anapaswa kuwa mtumwa déportation. mule ni Donc, c'est déportation. comme ça. Ndio vile biko. C'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas, on doit savoir, mais les 70 semaines Hii là-bas, 70 ça semaines. commence, l'histoire a commencé Hadithi comment? inaanza Comment? je? Ici, nous sommes en train d'introduire pour montrer comment l'histoire a commencé avec Israël et Dieu pour qu'on parle des 70 semaines. Hapa tuko na fa kiingilio ndio comprendre namna kani Mungu alitembea na Israeli. Ndio Ah, donc tupate tout kusemeza a ndio commencé, 70 prophète, avec la Yote désobéissance. bilanza na kutokutii. Mais cette Sio désobéissance kutokutii pousse Dieu na sukuma Mungu. à envoyer. Donc, Dieu, Mungu huyu prophète, toute la terre bulongo bote est umuona. composée de l'armée de Dieu. Inakuwa inakutungwa na majeshi ya Mungu. Amen. Oui. Amen. Prophète, Dieu peut te frapper même avec un moustique. Mungu eko napika tana njinji huyu. Moustique. Moustique. Prophète, c'est ça Dieu. Ndio vile Mungu. Donc, nous, la désobéissance. Kutokutii. Prophète, vous voyez, Adam a perdu le jardin. Adamu alipotesha bustani. Il a quitté le jardin pour aller hors le jardin. C'est la déportation. Anatoka mu bustani anaenda Parce que nje la ya bustani, ndio déportation, hii. c'est abandonner son pays pour... Tu fuis ton pays. Deportation ni kukimbia mji Quelqu'un yako. d'autre prend ton pays. Mtu mwingine anabeba mji yako. Deportation. Amen. Prophète, ça s'est fait aujourd'hui. Bila hein. fashika leo. Mm. Hein? Prophète, c'est comme ça. Ah, Donc Dieu on vile. te prend, on t'amène Beba. esclave. Et Utumwa. ton pays Utusha reste, mumuji yako, muji d'autres yako inabakia. personnes dominent ton Bantu pays. bengine Et toi banabakia tu vas mumuji en yako. déportation. Ona kimbia. Alors maintenant, nous prenons le point 1.1, parler dès le matin. Tunabeba nukta 1 kusema na asubuhi. C'est quoi, Yote. prophète? Jérémie 25.3. Jérémie 25:3. Jérémie 25.3, Oui. la Bible dit, Oui. depuis la 13e année Oui. de Josias, Oui. fils d'Amon, Oui. roi de Juda, Oui. il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Ok. Je vous ai parlé dès le matin, Je vous ai parlé dès le matin. et vous n'avez pas écouté. Très bien, prophète. Parler dès le matin Kusema Ok. na asubuhi yote. signifie parler lorsque la chose commence. Ni kusema wakati vitu vinaanza. Parler au début de la chose. Quand Kusema la chose kuanza commence, kitu. là, Wakati kitu kinaanza. parce que le matin, c'est le début de la journée. Amen. Asubuhi ni mwanzo ya siku. C'est parler quand la chose commence. Wakati kitu kinaanza Et kusema. Dieu, prophète, quand Dieu voit un problème venir, Wakati Mungu anaona mambo déjà, yako dès le unakuya. commencement, Na mwanzo yao il déjà. amène, comment dire, il amène ce que j'appelle l'avertissement. Analeta Pour kukalamushwa. qu'on puisse corriger. Njoo upate kutengeneza. Pour qu'on puisse corriger. Donc, C'est tengeneze. pourquoi Jérémie dit, Yeremia je anasema vous ai parlé dès le mimi matin. nimesemeza na asubuhi yote. Mais prophète, deuxièmement, Ya pili, parler dès le matin, kusema na asubuhi yote. c'est aussi, le matin, c'est le temps de la loi, l'ancienne alliance. Asubuhi ni wakati ya agano ya Oui, kale. le matin, c'est l'ancienne alliance. Ni agano Ok. ya kale. J'aime la manière dont il est en train de prendre les notes. Huyo auditrice yako hapo kuna andika na yeye. Prophète. Donc, le matin, Asubuhi, le matin, c'est le temps de l'ancienne alliance. asubuhi ni wakati ya agano za Le kale. matin, c'est la loi. Ni sheria. Le Asubuhi. matin, c'est Israël. Asubuhi ni Israeli. Donc, quand Dieu parle du matin dans la Bible, nous voyons tout un peuple. Le peuple à qui Dieu parle le matin, c'est Israël, parce que Israël, c'est le peuple du matin. Wakati Mungu anasema asubuhi, asubuhi tunaona ni Israeli kwa sababu Israeli inakuwa ni taifa ya asubuhi. En d'autres termes, prophète, le matin, Asubuhi c'est mkusema l'ancienne mwingine, ni alliance, agano za mais kale. le soir, Lakini c'est magharibi, la nouvelle ni alliance. agano Amen. jipya. Amen. 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 Le matin, c'est l'ancienne alliance, Asubuhi ni agano za et le kale soir, na magharibi c'est la nouvelle agano alliance. jipya. Que Dieu bénisse. Amen. Alors, prophète, le roi de Babylone, c'est le point 1-2. Nukta Le roi 1:2. de Babylone. Mfalme wa Babiloni. Deutéronome chapitre 28, le verset 49 à 50. Kumbukumbu la Torati 28 49 à 50. Nous sommes en train de chercher à voir comment est-ce que l'histoire des 70 semaines a commencé. Tuko natafuta namna gani Deutéronome hadithi ilianza. 28, 49 à 50. La Bible dit, Mm. l'Éternel fera partie de loin Oui. des extrémités de la terre, Oui. une nation qui fondera sur toi Mm. d'un vol d'aigle, Ah, une nation dont Ah. tu n'entendras point la langue. Prophète.
C'est compliqué. C'est C'est compliqué cette histoire. L'Éternel va envoyer sur toi une nation qui viendra d'un vol d'aigle. Un vol d'aigle. Toi, tu ne vas pas entendre leur langue. Tu ne vas pas entendre leur langue. Pourquoi? Parce que si tu entends la langue, tu peux te défendre. Oh mon Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Ce n'était que l'introduction. Wow. Pour vous mettre juste l'eau dans la bouche. Alors, prochainement, c'est la matière qui sera en train d'être donnée. Alors, prophète, nous nous sommes arrêtés sur le point 1-2, c'est ça? Le roi de Babylone. Très bien, parce que après le point 1-2, nous toucherons le point 1-3 et 1-4 et puis nous entrons maintenant dans les 70 semaines. Alors, vous suivez cette émission en rediffusion le vendredi de 20h juste à 21h. La voix du pasteur ou du frère Batouambi Emmanuel vous a servi ce matin. Mais ce soir, prophète, nous sommes au camp des refuges. Philaos, coin chaussée de Kassenga. Dès que tu entres sur l'avenue Philaos, c'est la deuxième barrière à droite. Je serai en train de parler sur la brèche. La brèche, prophète. Parce qu'Adam, il faut qu'on puisse enlever une côte. Quand on enlève la côte, ça crée une brèche pour que Ève puisse sortir. Que Dieu bénisse abondamment. Soyez bénis. Shalom. Shalom kwenu.